Chers amis de KWZ, eh bien, nous sommes toujours au lycée, comme on l'était tout à l'heure avec le professeur d'histoire Nicolas. Eh bien, nous sommes avec Christine maintenant, qui a préparé, avec les élèves bien entendu, toute une exposition, toujours sur Théophile Roussel que vous avez là. Et je me tourne tout de suite donc par ce professeur. Bonjour Christine, ça y est, on y est. Bonjour, voilà. Bonjour et donc bienvenue au lycée pour donc découvrir ce travail collectif sur Théophile Roussel. Alors donc ça a été présenté en mai 2019. Donc j'étais référent culturel du lycée à cette époque-là. Donc je suis professeur en français mais également en art visuel. Et donc j'avais proposé à l'équipe, aux enseignants et bien sûr à tous nos élèves de réaliser ce travail de présentation de Théophile Roussel, puisque tout le monde rentre dans ce lycée, on connaît le nom mais on ne sait pas qui est le personnage voilà, derrière. Vous-même avant de le faire, le connaissiez-vous? Voilà. Eh bien j'avoue non, c'était aussi peut-être un petit peu aussi dans ce but-là. Ça m'a permis aussi voilà, de découvrir qui était ce personnage. Et puis j'ai pu voir aussi en tant que professeur de français, ce qui m'a intéressé, de voir qu'il vivait à l'époque de Zola, donc Oui. des romanciers du réalisme, donc de deuxième moitié du 19e siècle. Et en fin de compte, les questions sociales qu'il évoque, sur lesquelles pardon, il a travaillé, ce contexte-là, on le retrouve dans les romans de cette époque-là qui nous parlent du petit peuple de Paris, des problématiques des voilà. nourrices, de l'enfance, des travailleurs. Voilà. Donc c'était intéressant. Voilà. Avant de présenter cette exposition qui est vraiment super, il faut merci, c'est gentil. Moi, je voudrais vous présenter vous parce que tout à l'heure, Nicolas m'a dit tu as affaire à une vraie artiste, qui a travaillé, qui a fait des photos magnifiques, sur le blanc. C'est trop gentil. Bon, non, c'est vraiment modeste. C'est seulement qu'à côté de mon métier, donc ça fait à peu près 15 ans, quand je suis arrivée en Lozère, où en fait, je me suis pris de passion pour la photo, parce que ça a été un moyen d'entamer un dialogue avec cette nature. Parce que j'étais pas du tout, j'étais plutôt urbaine. Et en fait, quand on arrive en Lozère, qu'on a ces grands espaces, eh bien, le dialogue, il se fait pas forcément parce que c'est quand même sauvage. Moi, je suis sur le COS en plus, le COS de Sauveterre. Donc c'est. Je venais de l'Hérault, voilà, de l'Hérault, après des années à Perpignan, donc, et puis en ville. Et donc, en fait, un matin, j'ai pris mon appareil photo. Il avait neigé, j'avais de la neige jusqu'aux genoux. Et j'étais sur le COS avec mon appareil, j'ai pris des photos et quand je suis rentrée, que je les ai regardées, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues. Et je me suis dit, mais en fait, toi, la petite nature, là, la grande nature, tu as quelque chose à me dire. Et on a commencé ce dialogue. Et puis j'avais des élèves aussi qui étaient passionnés de la photo, au lycée. On a monté un club photo. Donc on a fait des expos pendant des années. Et puis ça s'est transformé en enseignement d'exploration art visuel. Et on a continué, on a fait... En tout, on a fait une dizaine d'expositions. Chaque année, on faisait une exposition. Voilà. Et alors, cette année, vous avez décidé... Voilà, et donc cette année-là, j'avais joint à la fois le côté culturel avec le côté artistique pour présenter en fait un travail qui soit aussi esthétique à voir, hein, pas juste documentaire, puisqu'il y a certains panneaux, on a fait un street art aussi, hein, on a fait un street art, il y a des choses avec l'art déco, hein, du début du XXe siècle. L'idée, c'était d'avoir quelque chose d'agréable à regarder, qui soit un petit peu, pas décoratif, parce que décoratif, ça fait un petit peu superficiel, mais quelque chose d'agréable à regarder, qui est une unité visuelle, mais aussi avec derrière un travail de documentation pour toutes les filières et à laquelle chacun met sa petite pierre. Voilà. Il y a des poèmes aussi en occitan, enfin, il y a un côté artistique. On commence ? Allez, c'est parti. On va commencer par le premier panneau, là, vous allez nous en parler. Alors donc l'affiche, chaque équipe avait donc une mission, et puis après, je centralisais, donc l'affiche, voilà, elle a été réalisée en art visuel. Donc il s'agissait de dépoussiérer un peu, de dépoussiérer un peu le personnage. Donc on voit qu'on a mêlé le portrait très académique, sérieux de Théophile, avec à côté quelque chose de géométrique et coloré, moderne, un peu frais. Voilà, donc qui montre, voilà, on voit que c'est le projet fédérateur artistique et culturel.
une petite expo documentaire collective et ludique, voilà, pour redécouvrir Théophile Roussel. Voilà. Toutes les classes ont participé. Voilà, voilà. Ah oui, 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 on a toutes les sections, c'est ce qui était très positif. On a vraiment les séries professionnelles, donc ATMFC, la petite enfance, le commerce. On a aussi les séries technologiques, STMG. On a les options Occitan. En sport, ils ont fait un micro-trottoir. On a les arts visuels, on a les filières générales. Bref, les scientifiques ont mis leurs pattes. Et les membres du personnel. Voilà, et les membres du personnel, puisque Monsieur Boire nous a fait, Jean-Louis, qui est passionné de photo aussi, hein, excellent photographe, qui nous a fait un reportage sur le château de Théophile, hein, sa résidence. Voilà, on va le voir. Voilà, donc quelque chose de complet, voilà. Voilà. Donc, premier panneau, eh bien, une suggestion, c'était aux collègues d'Occitan. On a fait un petit jeu de mots, Théoccitan. Et donc, hommage à Théophile Roussel. C'est donc des poèmes qu'ont composé les élèves en occitan. Hein, sur, vous pouvez en lire un, non? Alors, oulala, non, oulala, j'ai peur. Oui, c'est un hein, peu. Je voudrais pas. Après, je voudrais pas, voilà, déformer cette jolie, voilà, ce joli patrimoine. Du patois, voilà, oui, c'est ça. Alors le patois, ça, voilà, c'est ça. Si je l'entends, c'est plus facile. Voilà, mais voilà, tu as voulu nous protéger. On voit, tu nous as donné ton nom. Tu as donné ton nom à notre établissement. On t'a donné ton nom à notre établissement. Voilà, pour les enfants, père adulte, un précurseur, voilà, un précurseur, un bienfaiteur. Voilà, toi qui as donné ton nom à notre lycée. Et avec voilà, une mise en page aussi, on reprend toujours, on a essayé de garder la même structure, voilà, la plume et l'occitan, et un dessin qu'a réalisé un élève, voilà, qu'on a scanné et retravaillé, voilà, un portrait de Théophile Roussel, c'est Kylian. Donc, voilà. D'accord. Alors à côté là, on a quelque chose d'un petit peu voilà, esthétique. Là, bon, je me suis fait plaisir sur l'art aussi du début du siècle. C'est joli, ces motifs floraux de l'époque de Théophile Roussel. Et surtout, c'est en fait une carte postale que Théophile avait envoyée à sa petite fille. Hein, on voit son écriture, hein, mademoiselle Alice Carbonnier, donc à Paris. Et on voit la carte un peu champêtre, voilà, dans l'esprit des dessins un petit peu de cette époque-là. Et avec une citation, là, un portrait de ces petites filles, et une jolie petite citation de Théophile, voilà, qui a montré que c'était pas qu'un homme, on va dire, le scientifique, voilà, on sent le premier conseil, après celui, voilà, de bien obéir à ta petite maman et à ta grand-mère, c'est de bien t'amuser. Quand on s'amuse bien le jour, on dort bien la nuit, et cela aide beaucoup à avoir bon caractère, voilà. Le second, tu vas me trouver bien égoïste, c'est de bien aimer ton grand-père. Voilà. C'était absolument génial. Quand on s'amuse bien le jour, on dort bien la nuit. Voilà. Et c'est vrai que là, on voit dans une période où on est confiné, où il n'y a pas ces relations sociales, on se rend compte que ce conseil, c'est important pour les jeunes, là, voilà, de continuer à être tous ensemble, de s'amuser. Voilà. Alors, vous voyez, on a gardé aussi au niveau graphique, hein, là je vous parle plus de l'esthétique, on a gardé vraiment un peu le même esprit que l'affiche de départ. Là, ici, donc c'est les terminales STMG qui ont fait un travail sur Théophile Roussel, un précurseur en matière de justice sociale. Et donc, tout ce qu'il a pu œuvrer pour protéger en fait les ouvriers dans le cadre des maladies professionnelles. Hein, voilà. Donc on a un texte documentaire et puis voilà des documents qui ont été scannés et toujours dans une présentation un petit peu ludique. Hein, on voulait que pour dépoussiérer un petit peu les choses. Hein, voilà le groupe qui a réalisé ça et puis toujours un petit rappel graphique hein, de Théophile Roussel. Voilà. C'est un élève qui a fait ça? Non, voilà, c'est une gravure voilà, qui appartient aux archives départementales de la Lozère, voilà, qu'on a trouvé aux archives départementales de la Lozère, mais qu'on a remis en page un peu différemment pour moderniser le sujet. Alors voilà, donc Jean-Louis, donc, que j'avais envoyé en mission, en mission photographique au château de Théophile Roussel, hein, alors, on le sait, au domaine d'Orfeuillette, hein, c'est sur la commune d'Albaré-Sainte-Marie, ce magnifique château. Alors moi j'aimerais bien pouvoir le visiter aussi. Alors il est allé, c'était en plein hiver, donc je lui avais dit est-ce que tu peux me donner ton impression que je le mettrai sur le panneau. Et Jean-Louis dit ceci, j'ai été frappé par le calme du lieu, le château est vraiment imposant, tout le parc est bien entretenu, il y a eu des rénovations et depuis Orfeuillette on a une vue magnifique sur la Margeride. Voilà. Et puis comme c'était un projet, comme je vous l'avais dit, fédérateur artistique et culturel,
un petit zoom culture sur en fait, le style du château, qui est un style qu'on appelle néo-gothique, voilà, et qui est né au milieu du XVIIIe siècle en Angleterre. Et c'est un style qui s'inspire un peu du Moyen-Âge, hein, vraiment de l'époque médiévale, hein, on le voit, mais revisité un petit peu à la sauce 19e siècle. Hein. Et donc, ben voilà, Théophile Roussel, il n'a pas échappé à cette petite mode. Voilà. Mais vraiment un joli château, quoi. Un beau château, ouais. Alors ici, c'était une création des premières ailes qui ont réalisé en fait un escape game. Voilà, c'était... Alors c'est toujours à la mode, hein, mais c'était il y a 2 ans, là c'était vraiment la grosse tendance hein, des escape games. Ça veut dire quoi? Alors en fait c'est un jeu où on est enfermé, le jeu où on doit s'échapper en fait. Escape, s'échapper, game le jeu. Donc c'est le jeu où on doit s'échapper. Alors en fait on est dans une pièce fermée où il y a des énigmes et on a la clé pour sortir de cette pièce que lorsqu'on a résolu l'énigme. Et donc là, il y avait eu on avait reconstitué en fait le mariage de Théophile et Elisa, et il y avait une énigme, et si on pouvait résoudre cette énigme, on avait le droit de sortir du château, de la salle, de la pièce. Alors à côté, là, c'est médiatique, là. Voilà, alors à côté, on s'est fait un petit peu plaisir. Là, c'est avec ma collègue d'anglais, Madame Beaufils. On a fait une petite parodie. Hein, comme je vous ai dit, c'était ludique, hein, le but. Une petite parodie d'une couverture de gala. Supplément bilingue, oh my god, mon Dieu, Théophile Roussel, l'amour au grand jour avec Elisa, sa vie privée. Donc c'est vrai que toujours dans cette idée de parler de Théophile Roussel aux jeunes, hein, donc il faut essayer que ce soit attractif. Et donc c'est le portrait de lui, le jeune homme, hein, voilà. Et donc c'était pour faire un petit clin d'œil personnel avec donc son épouse, et à sa fille. Et donc là, ça a été réalisé par les premières commerces qui ont du coup travaillé sur la biographie hein, et l'ont rédigé à la fois en anglais et en français. Voilà. Ça permet voilà, on essaye de travailler les langues derrière. C'est extraordinaire le travail qu'il y a là-dessus. Alors ici, plutôt donc on a là 2 panneaux réalisés par une classe de seconde qui ont fait ce qu'on appelle des poèmes acrostiches. Alors un poème acrostiche, c'est un poème dans lequel chaque vers commence par une lettre, mais surtout, si on prend la première lettre de chaque vers, on lit un nom. Donc en fait, si on regarde chaque poème, à chaque fois, il y a humanisme, Théophile Roussel, voilà. À chaque fois, les premières lettres rendent hommage à Théophile Roussel. Et là, ce sont des poèmes qu'ont créé les élèves à partir de leurs recherches. Et ça s'est terminé par une bande dessinée? Et ça s'est terminé par une bande dessinée qui avait aussi un jeu de pistes, puisqu'il y a une erreur qui a été glissée dans cette BD. Ah d'accord. Saurez-vous la repérer? Ouais. Alors, est-ce que vous la trouveriez? C'est-à-dire, il faudrait que je le dise. Oui, il faudrait le trouver. Alors avec le masque et les lunettes, je peux vous dire que c'est compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Ouais. En fait, alors je crois qu'en fait on disait qu'il a été maire. Ah oui. Mais c'était C'est là. Voilà. Maire de Saint-Chély, voilà, je crois que il n'a pas été maire en fait de Saint-Chély. Il fallait connaître son histoire pour savoir. Voilà, il fallait connaître son histoire, et ça permettait aussi que les élèves le lisent. D'accord. On va continuer un petit peu. Alors, acrostiche. Alors, donc c'est le même, voilà. Donc c'est les 2 panneaux, voilà. Et donc ici un photoreportage, voilà, de Julia Constant, qui était donc une jeune femme en service civique chez nous, et avec Lisa, donc une élève de terminale. Et donc elles sont allées faire un photoreportage à la mairie, donc de Saint-Chély, qui aujourd'hui est la mairie, mais qui était la maison natale. Ici, les Barabans le savent bien, de Théophile Roussel. Voilà. Et donc il faut savoir que c'est en 1876 qu'il a fait don de sa maison d'enfance, voilà, non, pour qu'elle serve de mairie, de maison commune et d'école. Et on dit bien qu'il en a fait don. Oui, il en a fait don, tout à fait. Là, ça n'a pas été acheté par la commune. Non. Et il en a fait don, et aussi il a légué aussi beaucoup de sa bibliothèque. Hein. On a des livres, des objets personnels, des médailles de Théophile Roussel, qui sont prises en photo et qui sont en exposition permanente à la mairie. Ah ouais, voilà. C'est vraiment extraordinaire.
Alors ici c'est un travail des premières S, donc c'était l'époque où on n'a pas eu la réforme on n'avait pas la réforme du bac, donc il y avait encore des filières, les filières scientifiques, on va dire, pures. Et donc les élèves avaient travaillé sur tout ce qui avait été ces recherches dans le domaine médical et notamment la pellagra. Ah voilà. Oui. Et donc la fiche est l'histoire, présentée, donc, voilà, avec toutes les étapes de son travail pour arriver donc à ses thèses et son étude aussi. Les articles qu'il a pu rédiger aussi dans l'encyclopédie médicale, hein, il a participé. Et on a une petite gravure là de Théophile Roussel qui est interne, voilà, à l'hôpital à cette époque-là de la Salpêtrière, voilà, un peu comme une vanité, un peu avec à côté. Sur les archives, voilà, voilà, toute cette documentation, archives départementales de la Lozère ou dans effectivement l'exposition permanente à la mairie. D'accord. Alors ici, celui-là, je peux bien vous en parler parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé avec les élèves, que j'ai mené auprès des élèves en enseignement d'exploration art visuel. Donc toujours dans cette idée hein, d'amener Théophile Roussel près de ces jeunes, hein, de dépoussiérer un peu le 19e siècle. Je leur ai proposé de faire, on avait travaillé sur le pop art, Andy Warhol, de faire un portrait de Théophile Roussel en pop art. Voilà. Ouais. Donc c'est à partir d'un vrai portrait, bien sûr, de Théophile Roussel. Et là, on les voit au travail. Ils ont eu une initiation donc, à Photoshop et aux techniques donc, de photographie numérique pour créer cette composition. Hein. Alors, vraiment, vous avez pris tous les artistes, toutes les... Voilà, on a essayé vraiment que l'expo, qu'elle soit attractive visuellement, donc elle ait une dimension artistique. Et pas seulement documentaire qui est vraiment et que les élèves se réapproprient parce que là c'est pas juste un portrait à titre documentaire, c'est vraiment un travail artistique. Toutes les choses que vous enseignez là, hein, toutes les choses sont représentées sur les panneaux. Retrouve, hein, voilà. Alors là, en fait, ces trois-là, hein, on va les regarder ensemble parce qu'ils sont vraiment réalisés par les élèves de la section petite enfance, hein, donc section professionnelle de CAP petite enfance, qui logiquement ont travaillé. C'était vraiment pour eux, c'était une occasion parfaite, travailler sur Théophile Roussel, protecteur de l'enfance, voilà. Et notamment tout ce qu'il a pu mettre en place. STL 2 MRC EGA EGB. On se croirait presque dans un hall de gare. MRC EGA EGB au self. Voilà, la vie d'un lycée. Hein, la vie d'un lycée, oui, avec les inconvénients du moment. Hein, puisque là, pour expliquer aux spectateurs, ils sont obligés d'aller manger par deux. Et c'est ça, en fait on a choisi ici pour le moment, tout le monde est en présentiel, hein, il n'y a pas de télétravail du tout. Depuis le mois de septembre, on est vraiment en présentiel complet. Mais ce qu'on a pu faire, c'est les séparer un peu pour aller manger dans les récréations. Voilà. Donc on est obligé de répartir. Donc il y en a qui mangent à 11h, 11h15, 11h30, midi moins le quart, midi et demi, pour pas que tout le monde... Oui, c'est compliqué. Hein, on va continuer avec Théophile. Alors il y a ces trois panneaux. Donc ces trois panneaux, sur tout ce qui est les lois par rapport aux nourrices, à la petite enfance. Et notamment, tout ça, donc peut-être avec Nicolas, la partie historique, il vous en a parlé. Là, on parle des nourrices, comme on a dit avec Nicolas, hein. L'industrie de nourrices, l'industrie Paris. Une époque où il n'y avait pas les biberons et la stérilisation, en tout cas pas. C'est vrai. Et, ça a été une sacrée époque. Moi, ça me rappelle ce que je lis dans les romans, hein, ce qu'on étudie dans les romans. C'est vraiment Zola, c'est Maupassant, c'est toute cette époque-là. Et là, on montrait quand même l'équipe qui a travaillé, avec les collègues aussi. On a mis les élèves. Voilà, il y a que des filles là. Voilà, en petite enfance. Et puis on va terminer donc avec. Et puis on termine par toujours ça s'est réalisé aussi en art visuel. On l'a appelé Atelier Théo Street Art. Alors le street art, le street art, c'est un art de la rue. Hein. C'est donc l'art des graffitis et des œuvres d'art à la dérobée. Alors, j'étais un peu déçu si vous ne l'avez pas laissé sur le mur. Et oui, voilà. Alors il a été fait, bien sûr. À l'époque, on a réalisé ça. C'était en plein hiver. C'était un petit peu compliqué de le mener en extérieur. Il y avait la neige, il y avait et puis il faut savoir que tout ce qui est les bombes pour le street art, ça demande quand même une protection, il peut y avoir une toxicité.
Donc on l'a créé en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'on l'a créé un petit peu voilà, virtuellement, avec l'espoir qu'on pourra un jour faire venir un artiste de street art. Alors ça coûte cher hein, quand même, voilà, ce qui est normal parce que ça représente beaucoup de matériel, beaucoup de temps de travail. Mais on espère pouvoir faire venir un artiste de street art qui puisse nous concrétiser ce que les élèves ont imaginé. Voilà. Mais encore une fois, voilà. Mais c'est fait, voilà, on le voit, voilà, et sur le mur là qu'on reconnaît dans la cour. Et c'est vrai que ça contribue, tout comme le pop art, un petit peu à revigorer l'esprit, voilà. Alors pour terminer cette présentation, je crois que le support également a été fait à l'école. Voilà, voilà, on a commandé en fait à un imprimeur hein, les plaques. Alors je voulais pas trop que ce soit sous verre parce qu'en fait le problème du sous verre on ne lit pas. On lit pas, puis ça. On lit pas, ça brille. Et là il y avait cette option et que ce soit aussi décollé du mur un petit peu, voilà, pour le côté artistique et pour avoir un travail bien fini et agréable. Des photos à Saint-Albin. Oui, finalement c'est pas mal, hein, voilà. Et le côté mat aussi permet de bien... Voilà, tout est lisible, ça brille pas. On le filme, mais ça se voit bien, il n'y a pas de reflet. Et même, voilà, en le filmant, il n'y a aucun reflet. Alors que sous vitre, c'est... Et puis un poster directement épinglé, ça s'abîme. Ouais. C'est pas joli et ça brille aussi. Et ça brille. Un poster brille aussi. Ah, là, et là, on a une matière voilà, très très mate, impression mate. Et donc, où c'est qu'on va pouvoir la retrouver, cette expo, à part ici? Alors, donc cette exposition, elle est ici, mais s'il y a des personnes intéressées, des associations, des collectivités, des centres culturels, des bibliothèques qui sont intéressées, moi j'ai tous les fichiers numérisés et je peux le leur donner et eux font leur propre tirage dans le format. Voilà, il faut qu'ils n'hésitent pas à s'adresser à moi et je peux leur fournir les fichiers et eux peuvent le faire tirer, voilà, le faire imprimer d'une manière comme ils le souhaitent. Comme nous à Saint-Albin, il y a 3 expositions chaque année. Voilà, alors, tout à fait. Voilà. Ça serait intéressant puisqu'il a participé énormément pour l'hôpital de Saint-Albin. Voilà, alors les fichiers sont en très bonne résolution, hein, vous le voyez, là nous on est sur du 50-70, mais ça peut être plus grand, plus petit, on peut jouer aussi sur les tailles, il peut y en avoir que quelques-uns. Pas obligé de faire tout ça. Donc c'est avec plaisir, voilà. Ben ne voilà, pas hésiter. Je vois que c'est l'heure du repas pour certains, de rentrer en place pour d'autres. On va vous laisser travailler. Ben merci à vous d'être venu. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment sensationnel. C'est trop gentil. Peut-être un jour, oui, avec plaisir. Voilà. Ben oui, avec plaisir. À bientôt. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, on quitte donc le lycée Théophile Roussel. Et ma foi pour aujourd'hui, les 3 émissions que je vous ai proposées, c'est terminé. Je remercie KWZ et puis je remercie vous d'être patient, d'écouter et puis de bien marquer tout ce que vous avez à dire. N'hésitez pas donc à marquer ici sur la suite donc tout ce que vous avez à nous dire. Pardon. Eh bien, je vous dis bon après-midi, bonne soirée. Peut-être on se retrouvera quelque part ailleurs pour d'autres directs ou d'autres différés comme nous l'avons fait aujourd'hui par manque de réseau. Merci à tous. Et voilà la rue de mon enfance ici, la rue du collège, où j'ai habité pendant 10 ans. Salut!